Dans les archives les plus obscures de la recherche spatiale américaine, il existe une histoire que peu de scientifiques osent mentionner. Une histoire née au début des années 1980, lorsqu'un astronome de la NASA, travaillant seul lors d'un quart de nuit ordinaire, capta un signal qui ne ressemblait à rien de connu. Un souffle codé, venu non pas d'une étoile lointaine, mais d'un monde glacé orbitant autour d'un géant gazeux, Ganymède, la plus vaste lune du système solaire. Un message si étrange qu'aucun programme informatique de l'époque n'a pu en déchiffrer la structure. Si bref, qu'il semblait destiné à être remarqué, mais pas compris. Abonnez-vous à Cosmos Ultime. Laissez un like et dites-nous quel fait vous a le plus intrigué. Ce signal, oublié du grand public et enterré dans des rapports techniques, aurait pu sombrer dans l'oubli complet. Pourtant, quelques semaines plus tard, un autre événement fit frissonner les murs du centre de contrôle de la NASA. Sur ordre direct du président américain Ronald Reagan, une réponse fut envoyée en code Morse vers la région d'où provenait l'émission. Une tentative audacieuse de communication interstellaire, presque naïve dans sa simplicité. Nous avons reçu votre signal. Nous ne le comprenons pas. Veuillez répondre dans ce code. Un jour passa, puis 2. Une semaine, 2 semaines. Rien. Jusqu'à ce qu'exactement 45 jours plus tard, une nouvelle impulsion lumineuse frappe les antennes de poursuite. 5 mots. 5 mots seulement, traduits en un silence glacé. Nous ne parlons pas avec vous. Cette phrase, trop directe pour être ignorée, trop énigmatique pour être interprétée, finit par se perdre dans les interstices de la bureaucratie scientifique. Pendant 4 décennies, elle ne resta vive que dans les pages d'un livre aujourd'hui difficile à trouver, écrit par le chercheur britannique Rupert Matthews, un auteur prolifique, connu pour son sérieux, bien plus que pour des spéculations de science-fiction. Ce récit, selon lui fondé sur le témoignage d'un astronome travaillant au sein même du programme spatial américain, fut rapidement catalogué comme une curiosité académique, jusqu'à ce que le Cosmos rouvre brutalement ce dossier oublié. Car aujourd'hui, 40 ans après cette mystérieuse communication, un visiteur venu du froid interstellaire traverse notre système solaire en défiant toutes les lois de la mécanique céleste. Un objet baptisé 3I Atlas, porteur de 12 anomalies documentées, chacune déjà suffisante pour alimenter des années de débats scientifiques. Mais l'une d'elles domine toutes les autres. Une correction de trajectoire impossible, mesurée avec précision, orientée exactement vers le rayon d'influence gravitationnelle de Jupiter, précisément vers la zone où orbite Ganymède. La probabilité que cet alignement soit dû au hasard, 1 sur 25 milliards. Un pourcentage si infime que même les modèles statistiques les plus prudents l'étiquettent comme quasi impossible. Et pourtant, ce n'est pas tout. Des images récentes, capturées depuis Hawaï et la Thaïlande, ajoutent une couche supplémentaire d'étrangeté à un dossier qui n'en avait plus besoin. Un jet lumineux, fin comme une lame, parfaitement collimaté, s'étendant sur des millions de kilomètres sans se disperser. Un phénomène incompatible avec les comportements connus des comètes en rotation. Un second cliché révèle un spectacle encore plus déconcertant. Un jet orienté vers le Soleil, plus large que la propre queue du visiteur. Comme si l'objet expulsait matière et énergie, non pour fuir le Soleil, mais pour s'y diriger. Il ne s'agit plus d'une simple anomalie. Il s'agit d'un motif. Un motif qui remonte jusqu'au mystérieux message de 1980, comme une ligne de temps silencieuse reliant 4 décennies de signaux, de trajectoires déviées et de questions sans réponse. Mais pourquoi Ganymède? Pourquoi cette lune, presque ignorée durant une grande partie de l'histoire de l'exploration spatiale, devient-elle soudain le point de convergence d'un possible dialogue cosmique? Ganymède est unique. C'est la seule lune du système solaire, dotée de son propre champ magnétique. Un cocon protecteur face au bombardement radiatif de Jupiter. Sous sa croûte gelée, des modèles géophysiques évoquent un océan profond, salé, peut-être plus vaste que tous les océans terrestres réunis. Un monde scellé, isolé, protégé. Un refuge potentiel pour la vie ou pour des instruments capables d'observer discrètement le reste du système. C'est aussi vers cette lune que la mission européenne JUICE, lancée en 2023, se dirige lentement. Elle atteindra Jupiter en 2031 et pour la première fois de l'histoire, un engin humain se placera en orbite autour d'une lune autre que la nôtre. Et il ne s'agit pas d'Io, d'Europe ou de Callisto.
La cible était dès le départ Ganymède. Aujourd'hui, alors que l'objet 3I Atlas se rapproche inexorablement de la zone où Ganymède dessine sa danse silencieuse autour de Jupiter, des scientifiques comme Avi Loeb suggèrent que nous approchons du seuil où l'hypothèse d'une origine artificielle ne peut plus être écartée. La fameuse échelle de Loeb, qui tente d'évaluer la probabilité qu'un phénomène soit dû à une technologie extraterrestre, place désormais l'objet à 7 sur 8, un niveau jamais atteint auparavant. Mais avant d'examiner ces indices à travers le prisme de la physique, des probabilités et de l'histoire spatiale, il faut revenir à la question essentielle. Et si tout avait commencé en 1980? Et si le « nous » du message n'avait jamais disparu? Et si ceux qui ne parlaient pas avec nous avaient simplement choisi d'observer, silencieusement, depuis un monde glacé couvert d'ombres et de glace? Dans un instant, nous déroulerons cette chronologie complète. Signaux, décisions politiques, anomalies astrophysiques, trajectoires impossibles, une ligne du temps où chaque événement, pris isolément, pourrait être un accident, mais qui, mis bout à bout, compose une symphonie de coïncidences trop parfaites pour être ignorée. Il existe des récits qui paraissent d'abord anecdotiques, presque trop petits pour influencer l'histoire. Pourtant, lorsqu'on les place dans la bonne lumière, ils deviennent les pierres angulaires d'un tableau bien plus vaste. Le signal mystérieux de Ganymède dans les années 1980 n'a pas été le seul événement étrange associé à cette lune glacée. Au contraire, il ressemble désormais à la première note d'une partition cosmique qui s'est prolongée sur 40 ans. Et pour en saisir la logique profonde, il faut se plonger dans une chronologie où des décisions politiques, des anomalies astrophysiques et des trajectoires impossibles semblent converger vers un même point de l'espace. L'un des épisodes les plus déroutants se déroule en 1985, pendant la rencontre historique entre Ronald Reagan et Mikhaïl Gorbatchev à Genève. La guerre froide battait encore son plein, mais au cœur de cette tension globale, les deux dirigeants discutèrent d'un scénario invraisemblable, une possible menace venue de l'espace. Reagan demanda à Gorbatchev ce que l'Union soviétique ferait si une civilisation extraterrestre attaquait les États-Unis. La réponse fut instantanée. Ils aideraient. Reagan confirma qu'il en ferait de même. Ce dialogue, révélé plus tard par Gorbatchev lui-même, ne peut être interprété comme une simple plaisanterie diplomatique. À cette époque, les gouvernements occidentaux recevaient régulièrement des rapports sur des phénomènes aériens qui défiaient les hypothèses conventionnelles. Et pour certains conseillers, l'incident autour de Ganymède en faisait partie. Pourquoi un président américain, au sommet de la rivalité nucléaire, aurait-il évoqué une défense conjointe contre une menace interstellaire? Parce que, peut-être, il savait quelque chose que le public ignorait. Avançons de quelques années. En 1996, la sonde Galileo, placée en orbite autour de Jupiter, détecta un phénomène radio particulier appelé émission cyclotron-massaire, un type de signal naturel produit par l'interaction entre le champ magnétique d'une lune et des particules chargées. Rien de surprenant en soi, sauf que la signature observée à Ganymède était étonnamment régulière, presque trop stable pour être simplement attribuée à des variations géophysiques. Les données furent cataloguées, puis rangées dans les archives. À l'époque, personne ne songea à rapprocher cet événement du signal de 1980. Il fallait attendre près d'un quart de siècle pour que le parallèle ressurgisse. En 2020, la sonde Juno, explorant les régions polaires de Jupiter, capta à son tour une émission provenant de Ganymède. L'explication officielle fut identique, cyclotron-massaire. Pourtant, un élément dérangeait les ingénieurs. La fréquence ne correspondait pas du tout à celle enregistrée par Galileo en 1996. Trop différente pour une simple fluctuation du plasma jovien. Trop distante des marges d'erreurs habituelles. Alors pourquoi les classer comme un même phénomène? Parce que l'alternative, un signal artificiel, aurait exigé un niveau de preuve impossible à rassembler avec les données disponibles. Ainsi, l'hypothèse naturelle fut retenue, par défaut. Mais le tournant décisif survient en 2025, lorsque les astronomes détectent un nouvel objet interstellaire traversant notre système solaire, 3I Atlas. Au départ, il ressemblait à une comète lointaine, glacée, errante. Mais les instruments révélèrent rapidement une série d'anomalies qui rendaient cette hypothèse de moins en moins crédible. D'abord, sa composition étrange, dominée par du nickel dans des proportions atypiques, sans présence proportionnelle de fer,
Une signature que certains astrophysiciens qualifient de industrielle, car elle ne correspond à aucun processus connu de formation de comètes. Ensuite, la présence de jets parfaitement collimatés, longs de millions de kilomètres, sans dispersion latérale, un comportement impossible pour une comète en rotation, car les jets devraient se tordre, se diviser, s'élargir en spirale. Et pourtant, ils restent droits, incisifs, comme si une technologie de propulsion invisible les sculptait. Puis vient l'énigme centrale, l'accélération non gravitationnelle. Un objet naturel est censé obéir exclusivement aux lois de Kepler, influencé par le Soleil, les planètes et sa propre inertie. Mais Atlas, lui, s'écarte. Subtilement d'abord, puis de manière mesurable. Une poussée invisible modifie sa trajectoire, le guidant vers une zone très particulière, le rayon de Hill de Jupiter, la région où les objets peuvent rester gravitationnellement capturés dans des orbites stables autour du géant gazeux, et où Ganymède accomplit sa révolution majestueuse. Avi Loeb, professeur à Harvard et spécialiste des objets interstellaires, a calculé la probabilité que 3I Atlas passe par hasard exactement dans cette zone. 0,004%. Un chiffre faible, certes, mais encore plausible dans l'immensité du cosmos. Sauf que ce n'est que la première pièce du puzzle. Lorsque l'on combine cette probabilité avec celle, encore plus infime, qu'un signal historique soit enregistré 40 ans plus tôt venant précisément de la même région, la probabilité totale plonge dans les profondeurs mathématiques. Un chance sur 25 milliards. Une valeur si ridiculement faible qu'elle suggère une corrélation, ou à tout le moins, un motif. Les scientifiques tentent encore d'expliquer l'accélération par des mécanismes naturels. Sublimation asymétrique, fragments volatiles, vent solaire. Mais aucune équation ne se ferme. La masse du noyau est trop faible, la quantité d'énergie requise trop grande, et la stabilité du jet incompatible avec un objet glacé. Le résultat est frustrant. Tout ce que nous savons de la physique cométaire s'effondre ici. Mais que représente réellement cette convergence? Une simple suite de coïncidences? Ou la première preuve que ce que nous avons longtemps considéré comme silence cosmique était peut-être une observation discrète? Un protocole non invasif destiné à étudier notre système sans interférer avec notre développement? Car si une civilisation avancée souhaitait venir près de nous sans attirer l'attention, elle ne se poserait jamais sur une planète habitée. Elle choisirait au contraire une lune isolée, protégée, riche en ressources, une lune comme Ganymède. Et si elle souhaitait envoyer une sonde discrète en reconnaissance, elle l'envelopperait dans un corps simulant une comète. Elle lui donnerait le comportement général d'un objet naturel, mais suffisamment de contrôle pour ajuster sa route lorsqu'elle se rapproche de sa destination. Et aujourd'hui, toute la dynamique de 3I Atlas converge vers un point unique, vers un monde couvert de glace où une phrase mystérieuse résonne encore 40 ans plus tard. Nous ne parlons pas avec vous. Pour comprendre ce qui se joue autour de Ganymède, il faut accepter de regarder au-delà des hypothèses classiques. Le cosmos, dans sa froide indifférence, recèle parfois des motifs d'une cohérence troublante. Lorsque plusieurs événements apparemment disjoints s'alignent avec une précision quasi géométrique, l'esprit humain hésite. Coïncidence ou intention? La trajectoire de 3I Atlas, sa composition, ses jets parfaitement collimatés, tout semble orchestré avec la minutie d'un instrumentiste invisible. Et pourtant, même cette succession d'anomalies ne représente qu'un étage d'un échafaudage plus vaste, construit à travers des décennies d'observations incomplètes, de signaux impénétrables et de rapports rarement examinés côte à côte. Pour approcher cette structure, imaginez une carte céleste où chaque point lumineux serait un indice. En 1980, un signal surgit brièvement de Ganymède, comme un éclat perdu dans la nuit. En 1985, deux dirigeants de superpuissance discutent d'une menace venue du ciel, alors que rien, officiellement, ne justifie une telle inquiétude. En 1996, une émission radio atypique frôle la sonde Galileo. En 2020, la même lune émet une signature différente, trop différente pour être considérée comme une répétition du même phénomène. Et aujourd'hui, un voyageur interstellaire ajuste silencieusement sa route vers cette région précise. Pris séparément, ces événements ressemblent à de simples curiosités, mais ensemble, ils dessinent un arc, un récit latent,
comme si des fragments d'un message cosmique tentaient de se recomposer à travers le temps. Il faut maintenant s'aventurer dans la profondeur de ces hypothèses, non pour affirmer, mais pour explorer. Les astrophysiciens qui analysent le comportement de 3I Atlas se heurtent à une contradiction fondamentale. Le jet observé sur certaines images est tellement fin que, même sur des distances gigantesques, il ne se disperse presque pas. Un phénomène naturel devrait s'évaser, s'étirer, se tordre sous l'effet de la rotation. Dans le cas d'Atlas, rien de tout cela. La structure reste nette, stable, précise, comme si une technologie inconnue contrôlait la direction et la pression du flux, exactement comme un moteur ionique le ferait, mais à une échelle démesurée. Plus intriguant encore, sur certaines observations, le jet semble orienté vers le Soleil, alors que les comètes, poussées par la sublimation de leur glace, rejettent normalement la matière à l'opposé de l'étoile. Ici, la logique est inversée, comme si l'objet utilisait l'énergie solaire comme repère ou contre-poussée. Un comète inversé, disent certains. Une antenne énergétique, murmurent d'autres. Un système de navigation active, selon les plus audacieux. Ce comportement particulier éveille une question vertigineuse. Si l'objet est contrôlé, même minimalement, alors il pourrait être conçu pour imiter grossièrement une comète tout en cachant ses véritables fonctions. Une forme de camouflage cosmique, semblable aux animaux des abysses qui adoptent l'apparence de roches ou de coraux pour éviter d'être repérés. Mais pourquoi Ganymède? Pourquoi ce monde glacé plutôt qu'une autre lune de Jupiter? Ganymède possède une caractéristique rare, son champ magnétique interne. Contrairement à Europe ou Callisto, cette lune génère sa propre magnétosphère, une bulle protectrice capable de détourner partiellement le bombardement ionisant du géant gazeux. Si une civilisation souhaitait établir une base passive, un relais d'observation, une station abritée ou un point de déploiement, un environnement doté d'un champ magnétique serait un choix logique. Il offre protection, stabilité, autonomie énergétique potentielle. Sous sa croûte gelée, Ganymède abrite probablement un océan immense. Certains modèles suggèrent jusqu'à 800 km de profondeur cumulée, répartis en couches superposées. Imaginez cet océan comme une cathédrale liquide, enfermée depuis des milliards d'années, isolée du vide spatial par une coque de glace silencieuse. Un environnement idéal pour conserver des instruments, des sondes ou même des formes de vie primitives. Pas une base habitée nécessairement, mais un lieu où des technologies avancées pourraient se dissimuler pendant des millénaires sans être perturbées. Les missions humaines prévues pour la décennie à venir donnent à cette hypothèse une saveur presque ironique. La mission JUICE, déjà en route, prévoit d'atteindre Ganymède au début des années 2030. Une première historique, orbiter autour d'une lune appartenant à un autre monde. Pourquoi cette cible spécifique? Pour étudier son champ magnétique, son océan interne, sa surface fracturée. Mais certains chercheurs se demandent maintenant si la mission pourrait révéler plus que des données géophysiques. Et si, en étudiant la Lune, nous découvrions les traces d'une présence antérieure, un dépôt, une perturbation, une structure enfouie? La science officielle n'ose pas l'affirmer, mais les probabilités composites, elles, racontent une autre histoire, une histoire dans laquelle les coïncidences atteignent des niveaux improbables. Que signifierait un tel scénario? Imaginez une civilisation suffisamment avancée pour voyager entre les étoiles, mais suffisamment prudente pour ne pas établir de contact direct avec les espèces qu'elle observe. Elle enverrait des sondes discrètes. Elle les déguiserait en objets naturels pour ne pas perturber les habitants du système visité. Elle choisirait des points d'observation qui offrent stabilité, protection et discrétion. Elle enverrait peut-être un message minimaliste en 1980 pour signaler sa présence. Pas une invitation, mais une délimitation. Nous ne parlons pas avec vous. Non pas un refus hostile, mais une frontière claire. La frontière entre observation et contact. Un principe largement présent dans la biologie terrestre. Ne pas perturber un écosystème fragile lors de son étude. Les astronomes eux-mêmes adoptent cette philosophie lorsqu'ils observent des exoplanètes potentiellement habitables. Pourquoi une civilisation avancée n'aurait-elle pas les mêmes précautions envers nous? Dans ce cadre, 3I Atlas n'est plus un simple intrus, mais un messager, un collecteur, un éclat technologique dissimulé dans un manteau glacé, ajustant sa route comme un navire fantôme avançant dans le noir interstellaire en suivant une carte invisible.
Sa destination, le rayon de stabilité gravitationnelle autour de Jupiter. Une région où les objets peuvent être déposés sans risque. Une région où des sondes pourraient rester indétectables pendant des éons, observant la Terre sous l'angle parfait, sans jamais traverser notre ciel. Mais il reste une dernière énigme. Si l'objet est artificiel, pourquoi revenir maintenant? Pourquoi ajuster sa trajectoire précisément en 2025? Pourquoi se diriger vers un monde qu'aucune civilisation humaine n'a encore visité? Une hypothèse fascinante émerge. Et si la réponse se trouvait dans ce que l'humanité s'apprête à découvrir, dans les télescopes de nouvelle génération, dans les sondes automatiques, dans la capacité croissante de notre espèce à détecter l'invisible? Peut-être qu'une civilisation observatrice adapte son comportement à notre niveau de technologie. Peut-être que nos progrès réveillent en elle un protocole, vérifié, recalibré, enregistré. Ce serait cohérent avec une règle fondamentale d'exobiologie théorique. Une espèce avancée n'interagit pas avec les civilisations émergentes, mais elle les surveille lorsque leur développement technologique franchit un seuil critique. Aujourd'hui, nous avons atteint ce seuil. À ce stade, une évidence s'impose. Lorsque l'on examine chaque pièce de cette histoire isolément, le scepticisme semble raisonnable. Un signal ambigu en 1980. Une conversation inattendue entre deux dirigeants en pleine guerre froide. Deux émissions radio séparées par 24 ans. Un objet interstellaire atypique. Des jets lumineux trop droits, trop précis. Une correction de trajectoire improbable. Et Ganymède, cette lune glacée qui, pendant des millénaires, n'a brillé dans notre ciel qu'à travers les télescopes de Galilée, avant de devenir soudain un point focal d'intérêt scientifique mondial. Mais lorsqu'on assemble ces fragments dans une même ligne du temps, un motif émerge. Un motif qui dépasse largement le champ des explications ordinaires. Ce motif commence en 1980 par une communication minimaliste. Un message qui ne cherchait ni à convaincre, ni à s'imposer, mais simplement à poser une limite. Nous ne parlons pas avec vous. Une phrase froide, factuelle, presque administrative, comme si son auteur avait déjà observé des civilisations émergentes auparavant et appliquait un protocole établi depuis longtemps. Puis survient la conversation de Genève en 1985, où Reagan évoque une menace venue de l'espace. Une phrase qui, replacée dans son contexte historique, semble presque incongrue. Pourtant, cette déclaration prend un autre sens lorsque l'on réalise qu'elle intervient seulement quelques années après un signal venu d'une lune, alors à peine étudiée. Les émissions de 1996 et 2020 apparaissent ensuite comme des échos distants, des murmures radio, traversant le champ magnétique complexe de Jupiter. Trop différents pour se superposer, mais trop similaires pour être ignorés. Des variations naturelles? Peut-être. Un langage que nous ne savons pas encore lire? Tout aussi plausible. Enfin arrive 2025, année où le récit prend une dimension cosmique. Un voyageur interstellaire, 3I Atlas, traverse notre système solaire avec une aisance déroutante. Il n'est pas un simple rocher glacé. Sa chimie défie les modèles, ses jets défient les lois, sa trajectoire défie les probabilités. Et pourtant, il continue d'avancer, imperturbable, vers une destination précise, comme s'il retournait à un point connu. Comme si Ganymède n'était pas une étape nouvelle, mais un rendez-vous. La question centrale devient alors, si une civilisation avancée souhaite rester invisible, comment interagit-elle avec un monde observé? La réponse la plus cohérente, selon certains chercheurs, repose sur 3 principes. 1. L'observation passive, pas de contact, pas d'influence, juste une surveillance lointaine, discrète, semblable à la manière dont les biologistes terrestres observent des écosystèmes fragiles sans intervenir. 2. Le camouflage technologique. Des sondes en forme d'objets naturels, imitant le comportement de comètes ou d'astéroïdes, afin de ne pas déclencher l'attention de civilisations encore jeunes. 3. L'utilisation de lunes magnétiques comme refuge. Une lune comme Ganymède, avec son champ magnétique, son océan interne et sa stabilité orbitale, est un lieu idéal pour dissimuler de petits instruments pendant des siècles, voire des millénaires. Cette stratégie expliquerait pourquoi la phrase « Nous ne parlons pas avec vous » ne sonne ni comme une menace ni comme un rejet, mais comme une politique du silence, une politique d'observateur. Et pourtant,
Tout cela pourrait encore être une gigantesque coïncidence. Une mosaïque d'événements improbables, mais pas impossibles. La science exige prudence, scepticisme et vérification. Et cette vérification arrive bientôt. En mars 2026, lorsque 3I Atlas atteindra la région de stabilité gravitationnelle entourant Jupiter, nous saurons enfin si sa trajectoire est naturelle ou intentionnelle. Les instruments terrestres, les radiotélescopes et les stations spatiales seront alignés, prêts à mesurer la moindre variation de mouvement, la moindre libération de matière, le moindre comportement inattendu. Ce moment pourrait devenir l'un des plus importants de l'histoire humaine. Soit il confirmera la présence d'une technologie non humaine en action dans notre système solaire, soit il révélera une coïncidence si improbable qu'elle remettra en cause notre compréhension statistique du réel. Et quelques années plus tard, la mission JUICE atteindra Ganymède. Elle survolera ses crevasses, pénétrera dans les mystères de son magnétisme et cherchera des indices dans les profondeurs de son océan gelé. Peut-être ne trouvera-t-elle rien, ou peut-être découvrira-t-elle les traces silencieuses d'un visiteur passé avant nous. Dans l'un ou l'autre scénario, la conclusion reste la même. Notre système solaire n'est pas un désert, c'est un théâtre. Un lieu où des récits se croisent, se superposent, s'oublient et se redécouvrent. Un lieu où des civilisations pourraient se rencontrer sans jamais échanger un mot. Alors, cette histoire est-elle une succession de coïncidences statistiques ou le reflet d'une intelligence silencieuse observant l'humanité depuis l'ombre glacée d'une lune géante? La réponse approche. Elle voyage en ce moment même entre les étoiles, sur un corps allongé aux jets tranchants comme des lames, et elle atteindra son point de vérité dans moins d'1 an. Quoi qu'il en soit, le cosmos n'a jamais été aussi proche de nous révéler s'il est vraiment silencieux ou simplement discret. Abonnez-vous à Cosmos Ultime, laissez un like et dites-nous quelle découverte vous a le plus surpris.